commencé la danse bien avant que la municipalité, entre guillemets, le déclare, puisqu'au départ, on faisait les choses très officieusement. Quand on avait possibilité d'avoir une salle, bon, ben voilà, on prenait une salle et on faisait nos cours de danse tranquillement. Donc, j'ai commencé un peu avant 12 ans à donner des cours de danse sur différentes salles de la ville. Donc, il y avait notamment ce qu'on appelle aujourd'hui les ateliers du Moulin. À l'époque, c'était le Moulin tout court. Il y a le Centre Alpha, qui actuellement s'appelle le Pôle Molière. Hein. C'est de l'autre côté du trottoir, mais on appelait cet endroit-là le Centre Alpha à l'époque. Il y avait plein d'autres salles, hein, Gérard Philippe, etc., etc. Donc, on a commencé les cours de danse en se faisant plaisir les uns les autres et voilà, en faisant des petites chorégraphies pour différents événements sur la ville des Mureaux. Donc aussi bien les fêtes de quartier que le fameux défilé de la Pentecôte avec les chars à l'époque, que tout ce qui était fête des associations qui avait lieu à l'époque aussi au parc de Bêcheville. Voilà, donc nous avons participé à tout un tas d'événements comme cela. Et puis, de fil en aiguille, voilà, nous avons eu la chance d'avoir mon défunt papa, hein, Monsieur Paul Mendy Varepinde, qui avait tout un tas d'associations, qui s'occupait de tout un tas d'associations, qui nous a permis de danser sous la coupole de ces associations. Donc, et un beau jour, on s'est dit que quand même, il fallait qu'on essaye de voler de nos propres ailes et de créer notre propre association. Donc ça a été longtemps après. Hein. Nous avons créé l'association qui s'appelait Africa Dance, en 1998, en mars 1998. Et avec cette association, donc, nous avons commencé à officialiser un certain nombre de choses. Voilà, avoir des prêts de salle, avoir possibilité d'organiser un spectacle de fin d'année au COSEC des Mureaux et puis dans d'autres salles de la ville des Mureaux. Voilà. Africa Dance est devenu Africa Dance. Donc au départ, c'était Africa Dance et puis ensuite Africa Dance, la cadence africaine. Et en 2013, nous avons décidé de renommer l'association et nous l'avons appelée Kéan. Kéan pour rendre hommage à ma langue maternelle. Hein. Je suis d'origine mandjak, voilà, de la Guinée-Bissau. Et Kéan, en langue mandjak, ça veut dire danse. Kéan, danse. Donc, Kéan, dansons à l'africaine. On l'a un petit peu francisé, le nom de l'association, pour que chacun puisse le lire, chacun puisse le dire. Voilà. Mais l'idée, c'était de garder ce nom de la danse, chose qui nous a toujours réunis les uns les autres, les unes les autres, sur cette ville des Mureaux que l'on affectionne tant. Donc, Kéan nous a permis non seulement de multiplier les cours, parce que nous sommes passés au départ à une cinquantaine d'élèves, à plus de 150, 200. Voilà. Et depuis l'ouverture du centre de la danse, depuis 2015, donc, je donne les cours de l'association Kéan, donc tous les lundis soirs et tous les vendredis soirs, plus le dimanche de temps en temps. Et c'est à partir de 4 ans. Voilà. Donc, ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas. Nous dansons dès D'accord. l'âge de 4 ans. Oui, On va y revenir tout à l'heure. Vraiment, là, d'accord. c'est une très belle présentation. Je vois que Merci. vous êtes beaucoup investi dans la vie associative avec Kian. Alors, moi, ma question, c'est de savoir, au-delà de vos activités professionnelles, qu'est-ce qui vous a fait basculer dans la danse et surtout, comment est-ce que vous arrivez à chapeauter tout cela? Parce que ça fait quand même pas mal d'activités, mais je remarque que la danse a pris le pas, surtout dans la vie associative. Alors, comment vous arrivez à chapeauter tout cela Bah, malgré toutes vos tout activités professionnelles? simplement, en fait, voilà, je suis infirmière de métier.
Et j'ai commencé la danse avant d'avoir ce métier d'infirmière. Donc, il était important pour moi de continuer. J'avais envie d'être danseuse, de devenir danseuse. J'avais envie d'en faire mon métier. Et bon, mes parents m'ont dit dès mon plus jeune âge que fallait faire attention à ce type de métier parce que quand on se blessait, voilà, quand on avait un problème physique, malheureusement, c'était un métier qui s'arrêtait. Donc, ils m'ont mise en garde et m'ont dit de choisir autre chose. Mes parents ne m'ont jamais empêché de danser. C'est la raison pour laquelle je danse toujours aujourd'hui. Et j'ai dû changer mes activités professionnelles et mon rythme professionnel, j'ai envie de dire, pour pouvoir continuer ma danse. Donc, d'infirmière hospitalière, je suis devenue de fil en aiguille infirmière scolaire. Donc, avec des horaires qui me permettent de continuer ma danse parce qu'il était indispensable, il était important de pouvoir allier les deux, de pouvoir continuer ma danse en même temps que mon activité professionnelle. Parce que la danse, oui, c'est quelque chose que j'aime plus que tout. Tout à fait. Ça se voit. Alors là, vous avez dit tout à l'heure aux infirmières et tout ça. On sait que vous êtes une personne engagée dans les différentes activités que vous entreprenez. Vous avez dit tout à l'heure que les parents vous mettaient en garde par rapport à la danse. Aujourd'hui, vu votre parcours, est-ce qu'il est arrivé des moments où vous avez douté? Est-ce qu'il est arrivé des moments où vous avez eu des difficultés? Et si oui, comment en êtes-vous sorti? Parce que quand même, avec tout ce parcours, je ne pense pas que tout a été toujours net quand même. Oui, en effet, forcément, dans ce type de parcours, voilà, j'allais dire, il y a des embûches un peu partout. À un moment donné, il faut se préparer à rencontrer bah, quelques difficultés. Donc, bon, au départ, ça a été en effet trouver des salles, avoir des créneaux horaires, parce que, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes passés d'un petit groupe à plusieurs groupes, du coup, plusieurs cours de danse. Donc, il fallait pouvoir trouver des créneaux. Donc, nous avons la chance, depuis l'ouverture du centre de la danse en, en 2015, d'avoir plusieurs studios à disposition. Hein, donc, évidemment, il y a plusieurs associations et plusieurs groupes de danse, notamment le conservatoire qui y officie aussi. Donc, nous partageons les créneaux avec les différentes associations et selon les possibilités qui nous sont offertes aussi par la ville des Mureaux, puisque c'est la ville des Mureaux qui s'occupe de nous prévoir un certain nombre de créneaux auprès du centre de la danse. Donc, les premières embûches, c'était ça, c'était pouvoir trouver ces créneaux, pouvoir trouver mon emploi du temps qui puisse me permettre de danser aussi souvent que j'en avais envie, parce que oui, j'en avais envie plus que tout, encore une fois. Et puis, euh, c'était un engagement pour moi que de danser parce que cette danse, pour nous, c'est le plaisir. C'est partager le plaisir de danser avec les uns les autres. Donc, l'idée, c'était de pouvoir continuer à mêler aussi bien cette activité physique, qui est une réelle activité physique, hein, et le plaisir. Ces femmes et ces hommes qui, après une journée de travail, après une semaine de travail, ont envie de décompresser. Voilà, en venant à la danse avec Kéane, se font plaisir, se font du bien et puis rentrent chez eux plus détendus. Donc, les embûches, on en aura toujours. Hein, voilà, quand on demande une salle, on nous la remet pas toujours, on ne nous la loue pas forcément gracieusement. Euh, eh bien, on se relève et puis on avance. On trouve d'autres solutions, on essaye d'allier le plaisir, la volonté, et puis j'ai envie de dire, ça nous permet d'arriver à une certaine réussite. Voilà.
On va revenir tout de suite au fait avec la sphère familiale. Comment ça se passe? Vous êtes marié avec des enfants. Est-ce qu'il y a une implication totale de la famille ou est-ce qu'ils sont un peu en retrait? Ou comment ça se passe dans le cocon familial? Est-ce que tout le monde, aujourd'hui, on peut dire, se sent aussi dans ce que vous faites? Parce que à vous entendre, on sent beaucoup d'engagement. Et comment ça se passe aussi avec l'aspect familial? Bah, en fait, j'ai envie de dire, tout le monde s'y est collé. Tout le monde s'y est collé. Dès mon plus jeune âge, donc, il y avait mes parents, il y avait mes frères et sœurs. Et par la suite, du coup, mon mari, mes enfants, euh, ils s'y sont collés assez naturellement parce que, j'ai envie de dire, ils m'ont presque toujours connu dansant. Donc, forcément, ils ont suivi le mouvement. Ils ont suivi le mouvement. On s'est tous mis à, à accepter cette particularité qui faisait partie de ma vie, qui fait toujours partie de ma vie. Et chacun m'y accompagne le mieux possible. Et c'est vrai que je les remercie tous parce que euh, c'est ce qui me permet de continuer aujourd'hui, d'avoir un soutien de mes amis, avoir un soutien de ma famille. Nous venons d'organiser notre dîner-spectacle le 10 février, notre dîner-spectacle caritatif à Ardricourt. Et j'ai eu l'aide de ma famille, comme j'ai toujours l'aide de ma famille quand j'organise quelque chose. Dire, il y a ma maman qui a préparé le repas pour les 200 personnes présentes ce soir-là. Nous avons eu des amis qui nous ont aidés pour le dessert notamment. Nous avons du monde qui volontairement, hein, des élèves de mes cours de danse, hein, qui ont préparé les apéritifs, sans compter les membres du bureau de l'association que je remercie, mais plus que tout, parce que ils se sont donnés corps et âme pour la réussite de cet événement, qui n'est pas l'événement de Marie Vignemendi, mais qui est bien l'événement de Kéan, Dansons à l'africaine. Et c'est vrai que si je n'avais pas l'appui de toutes ces personnes, de ma famille au sens élargi, donc ma famille, encore une fois, parents, frères et sœurs, mari, enfants, mais aussi ma famille créée par cette association Kéan, je pense que je ne continuerai pas. Parce que aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué d'avoir ce dont nous avons besoin pour pouvoir avancer. Euh, mais quand on est bien accompagné, quand on a autour de nous des personnes volontaires, des personnes qui voilà, nous poussent à continuer, qui sont d'accord avec ce qu'on veut faire, hein, qui nous Ça, c'est redirigent très quand on bien. prend la mauvaise Alors, direction, eh bien, on va tout parler. va bien. Oui, oui, Christian. Alors, on va parler maintenant de Kéan. Oui. Voilà, parlons maintenant de Kéan. Alors, au-delà de l'aspect artistique, revenons un peu à des murs. Nous savons qu'aujourd'hui, on a quand même participé à certaines de vos activités. Alors, comment est-ce que vous évaluez un peu l'impact de vos actions, ou soit artistes? Comment J'entends pas pas, Christian, si ça a coupé. s'intéresse ou moins s'implique, mais on sait que Kéan a pas mal d'activités. Et comment vous évaluez un peu l'impact de ce que vous faites sur la ville de Muro? Ben, en fait, sur la ville des Mureaux, j'ai envie de dire, nous existons depuis si longtemps que euh, voilà, nous sommes plus ou moins sans prétention de notre part, hein, mais quand il y a des événements festifs, voilà, on nous propose de participer parce que sans que nous soyons incontournables, bon, ils savent bien le monde qui nous suit, qui nous accompagne, donc ils se rendent bien compte du fait que oui, euh, quand Kéan peut participer, ça peut offrir un certain plus. Je veux dire,
L'association Kéan œuvre pour le bien vivre ensemble, pour le mieux vivre ensemble, en permettant aux personnes de tous âges, de tous horizons, de se faire plaisir, hein, de se faire plaisir à travers cette danse africaine. Donc oui, Kéan apporte beaucoup à la ville des Mureaux. Kéan apporte beaucoup même au-delà de la ville des Mureaux parce que Kéan veut partager ce qu'il y a de positif dans la danse, le plaisir. Le plaisir à apporter à chacun, à partager avec chacun. D'accord. Alors, aujourd'hui, quelle est votre cible? Vous avez parlé un peu de ces jeunes, de ces activités que vous menez. Quelle est la cible de Kian en termes de recrutement, en termes de personnes qui participent aux activités? Est-ce que c'est seulement la jeunesse? C'est quel type de personnes aujourd'hui vous prenez à Kian? Parce qu'on sait que pendant un moment, quand même, on a vu naturellement des générations se succéder. Est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde peut participer à Kian ou c'est seulement une catégorie de personnes? Aujourd'hui et depuis toujours, tout le monde peut participer à Kéan, aussi bien les hommes, les femmes. Les cours débutent à partir de 4 ans, donc, et jusqu'à l'âge que chacun se permettra d'avoir pour se faire plaisir et danser. Donc, tout le monde peut faire partie de Kéan, tout le monde peut danser à Kéan. J'entends plus Christian. Oui. Je ne sais pas si je suis la seule, du coup, à ne pas l'entendre, mais Est-ce que vous m'entendez? Oui. oui, là, on t'entend, ça y est. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, Ah là, d'accord. Alors moi, ma question, alors, c'est bon, tout le monde a entendu? la question, non, je ne pense Voilà. pas Alors que... moi, je voulais juste te demander, est-ce que tout le monde m'entend? Parce que je pense que tout le monde m'a perdu aussi, hein. Bah, de temps en temps, ça coupe D'accord. un petit peu, mais On t'entend, on t'entend, on t'entend. On vous entend tous les deux. D'accord. merci. D'accord. Alors, ma dernière question avant de remettre, je dirais, l'antenne au modérateur pour voir s'il y a des personnes aussi et qui souhaiteraient te poser des questions. Alors, aujourd'hui, quel est le message que tu peux passer aux personnes qui aussi peut-être souhaiteraient faire la danse ou une activité quelconque, mais qui doutent? Parce que en t'entendant, c'est quand même un parcours, c'est tout un bagage, ça n'a pas été facile, mais s'il y a des personnes qui souhaiteraient, et quel est le message que tu peux l'apporter? Et quel est le message aussi que tu peux apporter à la jeunesse, particulièrement celle de Muro, tous ceux qui nous écoutent, à travers Kéan? Alors, le message le plus important que je voudrais faire passer, c'est voilà, d'avoir la volonté et d'aimer ce que l'on fait, euh, d'y croire et d'aimer ce que l'on fait, parce que la volonté est très importante, mais il faut vraiment y croire et puis se donner les moyens de continuer en s'entourant des bonnes personnes, en acceptant certaines critiques, parce qu'il y a des critiques, oui, qui font avancer. Et si je n'avais pas accepté les critiques des uns et des autres, je pense que je n'en serais pas là aujourd'hui. Donc, les critiques constructives ne peuvent qu'aider à avancer. Donc, les jeunes qui doutent et les moins jeunes qui doutent, n'hésitez pas j'allais dire, à vous lancer dans ce que vous aimez. Parce que quand on aime vraiment, il y a une expression qui dit quand on aime, on ne compte pas. Donc j'allais reprendre cette expression-là et dire quand on aime, on ne compte pas, mais aussi quand on aime, on y va. On y va, on se donne cette volonté, on se laisse pousser par les uns les autres pour pouvoir aller plus loin. Donc, des freins, il y en aura toujours malheureusement. Ça fait partie des aléas de la vie, ça fait partie
voilà, de toute existence. À Kéane, nous ne demandons pas de traitement de faveur, nous ne demandons pas de passe-droit, nous demandons notamment la prise en compte de l'engagement que nous avons auprès de la ville des Mureaux notamment et des Muriotins, parce que, encore une fois, notre idée, c'est le bien vivre ensemble, le mieux vivre ensemble. Et quand on a envie de ça, quand on a envie de bien partager, de partager ce que l'on aime, je pense qu'on peut aller loin. Donc, nous allons continuer avec les personnes qui ont envie d'aller loin avec nous, Kéane, avec moi, Marie, euh, à se pousser les uns les autres dans le bon sens. En ce qui me concerne, je n'ai pas la prétention de dire que je connais toutes les danses africaines. Je suis loin, loin, loin d'avoir la science infuse en matière de danse et d'art, bien évidemment. Mais dans la mesure où j'adore ce que je fais et que j'aime le partager, eh bien voilà, on essaye d'avancer comme ça. Voilà, D'accord. J'ai deux petites questions. On va finir hein, très rapidement. oui. Très rapidement. Alors, vous parlez de danse africaine particulièrement. Quels sont vos retours sur la ville de Muro? Et comment est-ce que vous recevez ces retours-là par rapport à la danse? On sait que c'est une danse peut-être en griffe importée. Et c'est vrai que vous parlez beaucoup du bien vivre ensemble, sachant qu'il y a plusieurs nationalités sur le territoire. Et comment vous le vivez en termes de retour sur ces activités? On le vit très bien dans la mesure où, même si nous ne pratiquons pas une danse africaine précise, puisque des danses africaines, il y en a une multitude, vous devez tous le savoir. Donc, voilà, nous faisons en sorte de toucher un petit peu à différents styles de danse africaine. Et les gens le perçoivent très bien dans la mesure où voilà, la danse africaine, c'est une danse festive. Je veux dire, on entend régulièrement les Africains aiment faire la fête. Je veux dire, on entend régulièrement les enfants africains commencent à danser dès le berceau. Oui, c'est quelque chose qu'on nous inculque dès le plus jeune âge. Euh, Quel Africain n'a pas vu son papa, sa maman se tortiller comme ça au son d'une mélodie? Donc, la danse africaine est très bien reçue et très bien perçue dans la ville des Mureaux. Euh, il y a une multitude d'origines, comme vous l'avez dit, hein, et c'est bien de pouvoir apporter quelque D'accord. chose de Est-ce qu'on m'entend coloré. toujours? J'ai toute une dernière question. Oui. Elle n'avait pas fini, Christian, elle n'avait pas Alors, fini, Marie. Enfin, si, Ah, pardon. C'est merci, que ça a merci. été un retour d'écho. J'allais juste dire, voilà, il y a d'autres danses sur la ville des Mureaux, hein, de la danse contemporaine, de la danse hip-hop, de la danse moderne, etc., classique. Euh, c'est important de pouvoir apporter d'autres styles de danse parce que, encore une fois, la ville des Mureaux est cosmopolite. Donc, que chacun y trouve un petit peu son bonheur. Et ce n'est pas parce que c'est de la danse africaine qu'on ne reçoit que des Africains. Il y a tout un tas de personnes d'autres origines lors de nos cours de danse. Très bien à savoir. Alors, dernière question, je remets l'antenne. Quelles sont les perspectives à court, moyen, long terme pour Kéan? Alors, les perspectives à court terme, nous avons déjà notre petit spectacle du 9 mars qui, bon, malheureusement, pour des raisons, j'ai envie de dire, techniques, ne pourra pas recevoir autant de personnes que l'on avait prévu au départ. Donc, ce sera uniquement pour les adhérents et les parents des adhérents.
Mais nous avons notre rendez-vous annuel, le spectacle de fin d'année, qui s'intitule cette année À vos marques, dansez, pour faire un clin d'œil aux Jeux Olympiques de l'été à venir. Donc, ce rendez-vous aura lieu le 1er juin au COSEC des Mureaux. Les places seront en vente dès le mois de mai, dès le début du mois de mai. Donc, vous aurez tout un tas d'informations sur les réseaux, Facebook, etc., etc. Nous continuons tout ce qui est travail de collecte pour nos œuvres caritatives. Donc, nous avons notamment notre petit calendrier que nous avons mis en vente au début de l'année, qui est toujours en vente, puisqu'il va jusqu'à janvier 2025 inclus. Donc, oui, nous sommes fin février, mais ceux qui sont intéressés, vous pouvez vous en procurer un lors des cours de danse, donc le lundi soir ou le vendredi soir de 18h, à partir de 18h en tout cas, au centre de la danse Pierre Doussin au Mureau. Et puis, nous allons continuer nos collectes de vêtements, de livres, etc. Mais nous vous tiendrons informés des différents envois que nous ferons très prochainement. Voilà, donc toutes les aides Merci humanitaires Marie. que nous faisons pour le Sénégal, la Guinée-Bissau. Nous essayons d'apporter un petit rayon de bonheur aux personnes qui en manquent plus que nous, j'ai envie de dire, parce que oui, il y a des endroits où ils ont plus de difficultés que nous. Donc, notre projet, c'est aussi dans quelques temps, de pouvoir projeter nos cours de danse en direct vers un hôpital sur Dakar, dans un hôpital et plus précisément dans le service de pédiatrie pour que des enfants puissent participer, j'allais dire, d'une certaine façon à nos cours de danse à distance, mais qui puissent participer avec nous et se faire plaisir. Merci bien. Merci, merci pour Merci. cette interview. En tout cas, on a eu plaisir à partager tout cela. Merci déjà pour votre engagement. Et merci pour tout le bonheur que vous apportez à la ville des Mureaux à travers Kian et tous ces tendances. Merci d'avoir accepté l'interview. Alors, je remets l'antenne à Anne-Denis s'il y a des Merci participants beaucoup. qui veulent éventuellement poser quelques questions. Merci. Merci Christian, merci beaucoup, beaucoup Marie pour toutes ces informations données. Moi, j'ai une question concernant le défilé de la Pentecôte que tu as évoqué en entrée. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça s'est arrêté? Est-ce qu'on pourrait envisager de le reprendre, par exemple? Bon, c'est Alors, le trois défilé, questions en une, mais bon. le défilé de la Pentecôte, c'était un événement qui était organisé à l'époque le lundi de la Pentecôte, puisque c'était un jour férié pour tout le monde. Et Alexandra, il faut venir, hein. Et, et en fait, plusieurs associations volontaires de la ville des Mureaux euh, en fait, confectionnaient un char euh, et des associations diverses et variées. Hein. Je pense à l'association portugaise, je pense à d'autres associations, des orchestres, etc., faisaient le tour de la ville. Un parcours bien précis hein, autour de ces chars en fait et ça durait un certain temps et voilà, c'était une journée festive sur la ville des Mureaux. On faisait le tour donc en dansant, en chantant, et puis ce défilé de chars, c'était quelque chose qui apportait du positif à tout le monde parce que bon, je pense que financièrement, ça devait quand même
coûté assez cher, Mhm. mais c'était un événement très agréable pour tout le monde, d'autant plus que je me rappelle que l'avant-veille, hein, le samedi de la Pentecôte, il y avait toujours un concert sur la Mhm. ville des Mureaux. Donc à l'époque, c'était à Bêcheville, dans le parc, ou bien au stade Léo Lagrange, il y a déjà eu. Un concert d'une star connue, hein, à l'époque, on a déjà eu Carlos, hein, qui est venu. Je cite Carlos parce que c'est le premier qui me vient en tête, mais il y a eu euh, plein de chanteurs, hein, Sydney, le rappeur, il y a eu tout un tas de chanteurs qui sont venus. Et c'est vrai que je suis un peu nostalgique de cette période parce que voilà, ça nous a tous fait du bien de pouvoir se dire qu'il y avait des rendez-vous précis comme cela. Et la Pentecôte, c'en était un. C'était un moment où on pouvait tous faire la fête. Et voilà. Et on parle d'un budget de combien pour ce type d'événement? Comment? On parle d'un budget de combien pour ce type Ah, d'événement? ça, je ne sais pas. Il faudrait demander aux, aux élus de l'époque, ou peut-être que les élus actuels le savent. Mais voilà. Je pense que le Paris-Nice doit coûter, je pense, plus que la fête de la Pentecôte, sincèrement, hein, sans vouloir faire de polémique. Mais je me reconnaissais plus dans ce genre d'événement, moi. Le défilé de la Pentecôte, c'est quelque chose qui réunissait beaucoup de muriotins, Mhm. énormément de muriotins, et c'était la fête des Mureaux. Il y avait des gens Mhm. d'ailleurs qui venaient, mais c'était en tout premier lieu la fête des muriotins, et une très très belle fête, avec Mhm. en plus, à l'époque, sur la place actuelle du marché, il y avait la fête foraine, Mhm. donc qui durait plusieurs jours. Et franchement, c'était une période juste extraordinaire. Mais là, tu parles de la belle Extraordinaire. époque, là, Marie. Ah oui, mais Tu veux qu'on pleure, je, là? je suis nostalgique, mais je pense que, comme je disais tout à l'heure, avec la bonne volonté, on peut remettre en place des choses qui, justement, nous ont été sympathiques. Parce qu'il n'y a pas de raison que les choses agréables Les s'arrêtent. choses, le bonheur simple. Les choses du bonheur simple. Exactement, Ouais. exactement. Donc, je veux dire, avec la bonne volonté, avec la positivité des uns et des autres, on peut y arriver. On peut arriver à faire en sorte que les choses qui nous ont plu, qui ont été Ils nous ont marqués. fédératrices, qui ont marqué, perdurent à un moment donné. Il n'y a pas de raison. Pourquoi est-ce que Kéane, pourquoi est-ce que la danse africaine continue aujourd'hui? Parce qu'il C'est y a des bien gens qui parce la que portent. autour de nous, mais c'est bien parce qu'autour de nous, les gens nous ont dit oui, c'est important, ça nous fait du bien, etc. Donc, on essaye de continuer. Je vieillis, hein, mais pour autant, j'essaye de continuer parce que je sais que ça apporte du positif aux gens. Donc, Mhm. quand il y a quelque chose qui apporte du positif, pourquoi l'arrêter? Pourquoi le Mhm. stopper? Mhm. Mhm. Ouais, je suis Avec tout la à fait bonne d'accord avec volonté des toi, uns et Marie. des autres, on peut, That on question. peut, euh, on peut avancer. C'est vrai. Ouais, Très je bien. suis tout à Merci fait beaucoup, d'accord avec toi, beaucoup, Marie. Marie. Avec plaisir. Est-ce que on a encore peut-être une question? On a 3 minutes avant la fin. Peut-être une dernière question, mais la toute dernière. Quelqu'un voudrait la poser peut-être? Bah, moi, je voulais juste faire une affirmation, pas une question. Oui, Ayat. Ouais, c'était justement encore pour féliciter bah, Marie, hein. Marie, c'est quelqu'un hein, dans la ville des Mureaux quand même. Elle est très modeste, elle est humble, mais ce qu'elle fait, elle a dit des choses qu'elle fait, mais elle a pas dit des choses qu'elle fait aussi, mais qu'elle n'a pas mises en avant. Mhm. Donc moi, voilà, je me permets Merci. d'intervenir pour dire combien cette femme est une belle personne Mhm. et combien elle œuvre bah, pour sa famille, pour sa ville, Mhm. pour les gens qu'elle aime autour d'elle. Et quand tu parlais, Marie, hein, je reviens sur ce que tu disais concernant la belle époque. Voilà, quand tu en parlais, là, ça me faisait remonter des souvenirs, mais magnifiques. Mhm. Franchement, c'était super magnifique cette époque-là. On attendait toute l'année cette époque. Voilà, où il y avait la fête foraine et le défilé.
eh ben, c'était du vivre ensemble, tout simplement, avec des religions différentes, avec des couleurs de peau différentes, avec des catégories socio-professionnelles différentes, et on était tous ensemble, et c'était magnifique. Voilà. C'est sur Ouais. ces beaux mots d'encouragement et de félicitations de Hayat Merci que beaucoup. s'achève notre soirée. Merci beaucoup, beaucoup, Marie, pour ta Merci à disponibilité et vous. puis pour cette interview. Et merci à vous tous d'être connectés encore. On se donne rendez-vous mardi, pas mardi prochain, mais le dernier mardi de mars, même heure, même lieu, via le lien qu'on vous a partagé. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Bonne soirée. Merci, À Marie. bientôt. Merci tout le monde. Merci à tous. Au revoir. Au Merci, au revoir. revoir. Au revoir. Merci encore, Marie. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir.